Après 2 épreuves disputées à l'international, nos tricolores s'apprêtent à vivre l'un des climax de leur saison, l'épreuve du Junior GP à Nevers-Manicourt. Depuis que nous avons quitté notre trio de l'équipe de France Vitesse Espoir à Estoril, une manche s'est déroulée à Jerez en Espagne. Enzo Bellon n'a pu y prendre part, toujours convalescent après s'être blessé à l'entraînement. Gabriel Piot, lui, a manqué la qualification en last chance, mais se rapproche de plus en plus de son but. Enfin, David Dacosta en a profité pour marquer ses premiers points, avec notamment une belle 7e place en course 2. Le compte à rebours est lancé jusqu'au vendredi 4 juillet, date de l'étape nivernaise. Afin de préparer au mieux la 3e manche de la saison d'European Talent Cup, Gabriel Piot est engagé au championnat de France de Superbike qui s'est déroulé à Manicourt du 20 au 22 juin dernier. Un terrain d'entraînement privilégié pour le cadet de l'équipe qui vise maintenant une qualification directe pour les courses du dimanche. Présent également ce week-end-là, Enzo Bellon est venu faire un bilan de fin de convalescence dans le but de reprendre la moto à l'entraînement et se présenter dans de bonnes conditions pour son retour à la compétition. Dans le cadre du suivi médical des pilotes, Antoine Charot, kiné de l'équipe de France Vitesse Espoir, était présent à Manicourt pour s'entretenir avec Enzo. Ok, on lâche un peu. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire le point avec lui, voir comment il était physiquement, mentalement et surtout dans quelles étaient ses capacités actuelles. Derrière, de pouvoir déjà mettre en place de la rééducation rapidement, lui montrer quand même des exercices et de pouvoir faire aussi des soins. Au niveau forme physique, il est plutôt bien. Il aura mis toutes les chances de son côté pour être dans les meilleures conditions pour Manicourt. Déjà, tu vois, au niveau du coup, c'est pas mal. On essaye, nous, de leur faire prendre conscience que dans la vie d'un sportif, forcément, il y aura des blessures, mais essayer de revenir trop vite d'une blessure, ça va pas forcément permettre de revenir plus vite tout court. On n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais on est vraiment là pour les accompagner pour que l'ensemble se passe le mieux possible et que derrière, on puisse avoir une progression toujours constante dans les années qui vont venir. Après avoir fait preuve de patience et de sérieux dans sa rééducation, Enzo Bellon a donc le feu vert pour se présenter au départ du Junior GP de Manicourt. Cette date au calendrier qui semblait encore très loin au début de la saison approche maintenant à grands pas. Le circuit de Nevers-Manicourt, situé dans la Nièvre, sera le théâtre des batailles sur le tarmac. Celles au cours desquelles nos pilotes de l'équipe de France Vitesse Espoir, accompagnés de 10 autres compatriotes, vont tenter de faire briller les couleurs du drapeau tricolore. On a eu la chance d'être entendu par la Dorna, la chance également d'avoir le circuit Manicourt et Claude Michy qui se sont de suite appropriés cette épreuve. Donc on a en 2025 pour la première fois le Junior GP avec toutes les catégories. C'est très important pour nos pilotes. Ils auront la chance de pouvoir rouler sur un circuit qu'ils connaissent mieux que les Espagnols ou les Italiens et donc c'est aussi un avantage. Un avantage exploité au maximum puisqu'à l'image de Gabriel Piot, d'autres Français sont venus reprendre leur marque lors du 4e round du championnat de France de Superbike qui se déroulait sur le tracé aux nombreuses épreuves de prestige comme la Formule 1 pendant un temps ou encore le World Supersport. Championnat de France Superbike à Manicourt, comme l'a été aussi le Promo Sport, au final, c'est l'essence même de la collaboration entre la fédération et le circuit. C'est le terreau de la réussite d'aujourd'hui et c'est aussi le fait de se dire qu'on a appris à se connaître pendant de nombreuses années. On est vraiment sur une relation de partenaire. Il est important pour l'avenir du sport moto en France de faire le pari de la jeunesse. Et pour le coup, s'inscrire dans le projet du Junior GP avec la fédération et avec Claude Michy, c'était aussi se dire qu'on préparait l'avenir. 3 ans après son lancement, le programme Génération Vitesse reste la voie d'accès principale et la plus claire pour parvenir au plus haut niveau de la moto sur piste. Mais en marge de la filière, dans la Nièvre, les regards se tourneront également vers la catégorie Moto 2 où sont engagés Lorenzo Fellon et Johan Gimbert. Le Varois, champion de France Supersport 600 en 2023, a fait le pari de s'engager en Moto 2 européenne pour continuer de nourrir son rêve de MotoGP. Ces 2 saisons en FSBK lui ont servi de tremplin vers la scène internationale. Les résultats en France et aussi en wildcard en mondial avec le GMT m'ont ouvert vraiment des portes. Maintenant, il faut aller en Grand Prix pour en ouvrir une autre. Pourtant, la transition n'a pas été des plus simples. La Supersport, ça pardonne vachement les erreurs. Alors que la Moto 2, c'est compliqué à rouler, c'est beaucoup plus physique. Il faut vraiment être très technique et très fin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de travailler parce que je suis assez agressif sur la moto.
Quand je suis arrivé dans ce championnat, j'ai pris une claque directe parce que j'étais à peine dans les points et j'étais déjà beaucoup plus fort que l'année précédente en super sport. L'erreur, elle ne pardonne pas. Si tu rates un dixième, tu perds 4-5 places déjà. Donc si tu en perds 2, tu n'es même plus dans les points. Donc il faut vraiment travailler dur pour y arriver. Après une première saison encourageante en 2024, avec notamment une 4e place à Rérez, le début d'année s'avère plus compliqué. Mais le pilote Serba Promo Racing Team ne se décourage pas et a conscience de son potentiel. La 3e étape du championnat serait pour lui l'occasion idéale de concrétiser. C'est un de mes circuits préférés, ça va vraiment avec mon style de pilotage. Avoir les fans qui vont être là, français, ça donnera un petit truc en plus. Donc j'attends beaucoup de cette course. Il y a eu beaucoup de pression depuis le début de l'année et là c'est le moment de juste faire ce que je sais faire. Ce qui m'a manqué jusqu'à maintenant c'est plutôt le rythme en qualification, mais on travaille dur pour essayer de régler ça. Et en course, je sais que je suis un battant et surtout en France, ça va le faire. À l'instar des pilotes de l'European Talent Cup ou du Junior GP, Johan Gimbert s'investit sans concession dans son projet pour atteindre les sommets de la moto mondiale. La détermination, je l'ai toujours eue. Après, oui, c'est sûr que le travail, il est vachement différent. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses à mettre en place, mais quand tu veux vraiment quelque chose, tu donnes tout. La détermination et la soif de réussite sont communes à tous les pilotes. Sous ses apparences réservées, Gabriel Piot ne déroge pas à la règle. Je suis plutôt un pilote discret, mais sous ce masque, on va dire, il y a quelqu'un d'assez sûr de lui, même si par moments il a forcément des doutes, mais pour la rage de vaincre. Un tempérament qui devrait lui servir à atteindre ses objectifs de qualification dès la prochaine échéance de l'European Talent Cup. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Lyonnais prend part à l'épreuve du FSBK qui se déroule dans la Nièvre. Il profite de la présence d'Alexis Masboul, l'entraîneur national, mais aussi des conseils de son coach de l'équipe BRS, Baptiste Guittet. Ensemble, ils abordent cette course dans l'optique d'être performants dès la première séance de roulage le week-end du 4 juillet. Souviens, 10 tours, pense à ta mise en régime, d'accord, comme hier, on essaye de travailler ça. Tu m'attends pas le dernier tour pour me faire un semblant de chrono. Et on tient le rythme sur les 10 tours. Là c'est la FP3, du coup l'objectif c'est plus une simulation de course. Il a aussi la mise en régime en début de séance à travailler. Pour l'instant c'est ce qui lui manque un petit peu, de partir vite. Et souvent il va faire ses chronos dans les derniers tours de course ou les derniers tours de séance. On travaille vraiment pour le TC, pour la qualif. En plus, c'est la manche à domicile. On a la chance d'avoir une course en France. Le pilote, il a envie de bien faire. Donc faire la course FSBK 15 jours avant, c'est vraiment un plus. D'avoir Alexis de la Fédé, ça permet d'avoir aussi un autre œil, parce que je ne peux pas tout voir. Il y a des choses que moi, je vais interpréter d'une façon, Alexis d'une autre. Il a quand même une expérience des Grands Prix qui est balèze. C'est quand même quelqu'un qui s'y connaît dans ces catégories. Donc ouais, d'avoir les petites infos d'Alexis en plus des miennes, c'est toujours complémentaire pour Gap. C'est pas mauvais, mais il n'y a pas eu de gap, toi. Bon, ça c'est pas bien, ça c'est 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 pas bien. Au milieu là, peut-être tu doubles du monde, peut-être tu te rates, je sais pas, mais c'est pas bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est propre, ça roule bien, mais je t'ai pas vu attaquer comme hier je t'ai vu attaquer. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas passé le petit step de dire allez, oh, c'est maintenant, il faut aller au charbon. C'est une séance pas la meilleure, c'est pas une mauvaise séance. On la met de côté, on reset le cerveau et on se concentre sur ce qu'on a à faire cet après-midi. Finalement, Gabriel Piot repart du FSBK plein de confiance. Après avoir rivalisé tout le week-end avec les Français qui se qualifient directement pour les courses en ETC, comme Evan Boxberger, Antoine Nativi ou encore Mathias Rostani, les 2 podiums réalisés fin juin sont de bon augure pour atteindre ses objectifs. Pour ce week-end, il y aura un petit truc en plus, un petit truc spécial, peut-être qui me permettra d'aller chercher un peu plus. C'est un circuit que j'aime bien, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien sous le public français. Les supporters français, une épreuve à domicile, de nouveaux ingrédients à prendre en compte dans la gestion du week-end pour l'entraîneur national Alexis Masboul. J'espère que l'on aura beaucoup de public, beaucoup de monde qui seront présents et que les pilotes auront beaucoup d'impératifs. Ils sont actuellement dans le confort de pilotes
plutôt anonyme, alors qu'on sait qu'en Grand Prix, maintenant les pilotes sont extrêmement demandés. J'espère par cette nouvelle épreuve en France que l'on va leur faire découvrir ce stress supplémentaire. Les pilotes sont des athlètes de haut niveau, mais deviennent aussi des stars, ou peuvent devenir des stars. Donc il faut arriver à gérer ce côté-là. Et moi, ce sera oui un bon test pour voir comment ils vont arriver à l'assimiler, comment je vais arriver à les préparer pour ce nouveau côté du sportif. L'équipe de France Vitesse Espoir ne sera malheureusement pas au complet à Manicourt puisque David Dacosta s'est blessé lors de la Red Bull Rookies Cup au Mugello. Mais le fer de lance de l'équipe, Enzo Bellon, donne le ton. Quand on est en Espagne, c'est souvent les Espagnols qui ont l'avantage de connaître le circuit, tout ça. Et puis à la maison, on va essayer de dire que c'est nous qui partons avec un avantage. Donc on va essayer de faire au mieux possible. Ça va être un événement incroyable. J'ai déjà hâte d'être à Manicourt avec les supporters français. Savoir que je représente la France, je pense que ça sera comme une force. Alors, galvanisé ou inhibé? Réponse dans quelques jours, dès les premières séances chrono sur le mythique circuit français de Nevers-Manicourt.